Ça fait combien d'années que vous, Vincent, vous venez sur le salon? Alors, il existe depuis 36 ans, mais honnêtement, moi, ça fait moins. Et je pense que je suis venu ici la première fois il y a 20 ans. Et est-ce que vous avez noté une évolution formidable ou pas d'ailleurs? De quelle nature est l'évolution de ce salon pour vous? Alors, je pense que le salon a bien évolué et que petit à petit, d'abord, beaucoup de grands éditeurs historiques se sont mis à la littérature jeunesse et au livre jeunesse, ce qui n'était pas notre cas puisqu'on y était depuis l'origine. Et donc, je pense que c'est un salon maintenant qui regroupe tous les éditeurs, parce qu'il n'y a pas un éditeur qui n'a pas une partie de livre jeunesse. Et quand vous regardez le concours des lycéens, vous voyez aussi que vous vous touchez à la fois par la littérature et la jeunesse, la quintessence de ce qui se transmet souvent par les écoles et par les professeurs. C'est mais alors ça c'est du point de vue du SNE. Est-ce que ce salon n'a pas aussi la particularité extraordinaire de recevoir un public spécifique qui est le public jeunesse? Moi, je pense que le SNE, par ses éditeurs, accompagne le public jeunesse ici au salon depuis l'origine. Donc, voyons-nous que la littérature jeunesse est très importante, puisque de mémoire, il y a 16 000 titres qui sortent chaque année, ce qui représente 16% à peu près de toute l'édition. Et qu'en plus, l'internationalisation fait que ce sont des titres qui s'exportent très bien et dans tous les pays du monde. Donc il y a certainement une performance éditoriale des livres jeunesse qui donne à la France, et pas uniquement en francophonie, donne vraiment un pouvoir de transmission de notre littérature à l'international. J'avais été très marqué en allant notamment à Bologne ou dans d'autres salons de m'apercevoir à quel point l'édition française jeunesse était, on peut dire, courait presque un peu devant, pas toute seule, mais quand même, elle était un peu devant. C'est aussi le sentiment que vous avez? Alors j'ai le sentiment, j'y allie la bande dessinée, parce qu'il y a une proximité très, très grande, même si la bande dessinée est devenue plus adulte en réalité au fil du temps. Mais entre les deux, il y a une grande proximité. Donc la littérature jeunesse, ou en tout cas le livre jeunesse est souvent illustré. Donc quand on est étranger, on voit aussi tout de suite ce que l'on peut en faire. Parce qu'il n'y a pas la problématique immédiate d'avoir une traduction pour juger un livre. Et on voit très très bien qu'à Francfort, les achats de droits en livre jeunesse sont beaucoup plus immédiats et très importants. S'il vous plaît, Vincent, présentez-vous. Alors, eh bien, j'ai commencé à 26 ans dans la bande dessinée à Bruxelles, au Lombard. Et au décès de mon père, j'avais 31 ans et je me suis retrouvé à la tête d'un groupe en démarrage et qu'on a fait évoluer. Et petit à petit, je suis rentré dans une profession, je dirais humblement, sans avoir eu le temps d'en avoir les lettres de noblesse, c'est-à-dire de vraiment rentrer dans le métier de l'éditeur, puisque je n'ai pas eu le temps. Alors, je me suis retrouvé à la tête de ce groupe de manière très sympathique et avec des passionnés. Et j'ai découvert que ce monde était extraordinaire et passionnant. Et ça fait beaucoup d'années. Et maintenant, vous êtes aussi président. Alors je suis président du syndicat national et de l'édition. Et donc j'ai découvert aussi que on pouvait être éditeur de bande dessinée et être président du syndicat national, ce qui était un lien immédiat entre la jeunesse et toute l'édition. Oui, ce qui n'aurait pas été possible il y a une cinquantaine, une soixantaine d'années. C'est une évolution qui fait que tout est littérature pour peu qu'on en ait envie, pour peu qu'il y ait du désir. En tout cas, merci beaucoup, Vincent. Merci à vous.